Nous apprenons donc une chose incroyable, c'est que si la parole n'est pas fondamentalement divine, si sa source n'est pas dans le divin, si elle était perturbée par le serpent, cette même parole, qui normalement est parole de Dieu divine, créatrice, absolument extraordinaire de puissance, devient subitement dévers. Elle devient une peste. Incroyable. C'est pourquoi je vous dis d'être très prudent lorsque vous parlez, de faire très attention quand les gens vous parlent. Qu'est-ce qu'une pandémie de parole? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'une pandémie mondiale. On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, s'il y a du vrai, s'il y a du faux, s'il y a 99% de faux ou 1% de vrai. Bon, on ne va même pas discuter là-dessus. Mais en attendant, il y a une vérité qui se dégage de cela. Nous l'avons vu dans le psaume tout à l'heure, dans le proverbe, pardon. L'homme qui parle beaucoup, beaucoup ne manque pas de quoi? De faire une pandémie de virus de paroles. Parce que ces paroles nombreuses, qui ne sont plus des paroles de Dieu, deviennent inévitablement un virus. Et un virus se transmet. Et le problème du virus, vous savez ce que c'est? C'est qu'il va contaminer celui qui le touche et il va lui-même contaminer les autres. C'est ce qu'on appelle, évidemment, dans le langage commun, faire des cancans. Je te dis, et toi, tu ne sais même pas si c'est vrai, mais tu prends cette parole, tu es contaminé, et tu la reproduis toi-même, et tu contamines un l'autre, qui l'autre le redit, et ainsi nous nous rendrons compte que ce qui avait été dit, qui avait très peu d'importance, après quelque temps, peut devenir une véritable catastrophe. Et quelqu'un qui avait volé, peut-être, je dis n'importe quoi, 50 cents, lorsque la pandémie de la parole s'est répandue, et que ça fait le tour et le tour et le tour, ce n'est plus 50 cents, mais c'est 50 millions qu'il a volé. Je vous dis la vérité. Le mot dévers est exactement le même que le mot d'avare. Et ce qui est aussi fantastique, c'est qu'il signifie mortalité. Le mot dévers signifie également mortalité. Eh bien, la parole, mes amis, une parole non maîtrisée, une parole virus, c'est une parole qui communique la mort. Savez-vous qu'on a tué autant de gens et plus de gens par la parole que par les armes? La parole est tellement destructrice. Lorsque la parole que nous avons, que nous donnons, n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu, mes amis, nous sommes en train de contaminer notre entourage. Cette parole est tellement contaminatrice, tellement pervertie. Je lisais l'autre jour un livre, écoutez bien, très important ce que je vais vous dire maintenant, très important. Je lisais l'autre jour un livre de Smith Wigglesworth, pour ceux qui connaissent cet évangéliste du siècle passé. Un homme de foi extraordinaire. Et un jour, je raconte simplement ce récit qu'il dit lui-même, il y avait une personne qui était très très malade, sur le point de mourir, et cette personne donc, Smith Wigglesworth demande 2-3 chrétiens pour venir avec lui prier. Et alors les 2-3 personnes sont venues autour de la personne très malade. Et puis il a demandé à cette personne de prier. Et puis cette personne a fait une prière d'apparence extraordinairement sainte, mais complètement virus. Virus. Il a commencé de prier, Seigneur, tu sais toutes choses, et si elle doit mourir, eh bien console sa femme. Alors Smith Wigglesworth dit, mais je perds la tête. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prière? Mais qu'est-ce que c'est que cette prière? Pourquoi une telle prière, mes amis? Pourquoi avoir des prières si négatives? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont été contaminés. Ils n'ont pas entendu le davare de Dieu, ils ont entendu le dévers de la tromperie. Donc leur parole est devenue contamination, et plutôt que de prier avec foi, ils ont commencé de dire exactement le contraire de ce qu'il fallait dire. Autrement dit, on croit être spirituel, mais on peut être exactement le contraire. Et nous pouvons contaminer tous ceux qui nous entourent. Et ces paroles qui devraient être des paroles de foi sont des paroles qui ont le son de la foi, mais qui ont l'âme du virus.
Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est terrible. Je vous parle de la vérité. Je vous ai dit, on doit dire la vérité. Faites attention aux paroles de prière. Si vous allez devant un malade pour la guérison et que vous dites, et si vous lui dites, mais je sais que peut-être demain tu vas mourir, ben écoutez, je vous conseille vivement de ne pas y aller. Hein? Ou alors, dites-lui, je viens t'apporter les clous de ton cercueil, c'est peut-être mieux. Hein? Mais ne dites pas n'importe quoi. C'est-à-dire que la parole, qui est fondamentalement créatrice de vie, qu'a dit le Messie? Qu'a dit le Messie? Il a dit, je suis la résurrection. Et Marthe et Marie, qui, elles, croyaient avoir la foi, elles lui ont dit une parole complètement erronée. Oui, je sais que nous ressusciterons au dernier jour. Mais Jésus lui dit non. Tu es en train, je paraphrase pour que vous compreniez. Il dit, tu es en train de me dire, tu es en train de vouloir communiquer un virus. Ta parole n'est plus d'avare, mais elle est d'évers. Elle est devenue complètement virus. Tu me dis quelque chose, moi je te dis le contraire. Mes amis, il faut savoir ce que nous disons et les paroles que nous allons utiliser, c'est très important. Je le dis pour vous, je le dis pour moi aussi. Contrôlons nos paroles afin qu'elles soient constamment dans la notion du divin et non pas sous l'influence religieuse, je dirais même parfois souvent diabolique. Si Dieu a dit « je fais », il fait. S'il a dit « je fais », il fait. Autrement dit, dans Luc 8, 18, nous allons écouter ce que dit le Messie. Dans Luc chapitre 8, verset 18. Alors, et nous allons prendre directement le verset 18, je ne vais pas commenter tout le texte, ce n'est pas le but. Luc 8, verset 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce que la manière dont tu écoutes peut venir même des religieux. Parce que dans l'autre évangile, il parle des pharisiens, qu'ils parlent. Et lorsqu'ils ont tout parlé, malgré tout, Jésus dira, faites ce qu'ils vous disent, mais pas ce qu'ils font. Donc il dit, il vous parle, mais faites attention à la manière dont vous écoutez. Soyez très prudents. Parce que ça va déterminer ce que vous allez croire, ça va déterminer ce que vous allez prononcer comme mot. Et c'est cette source-là qui va déterminer le résultat de vos paroles. Ils seront soit d'avare, soit d'évers. Voilà le secret de la parole. Voilà le secret de la parole. Quelle est la source des paroles que je dis? Quelle est la source des paroles que nous entendons dans le monde aujourd'hui? Un monde extrêmement perverti. Si vous écoutez les paroles à la télévision, tout ce qui se dit depuis un an, on se rend très bien compte que nous ne sommes pas dans le davare, nous sommes dans le dévers. Un monde virus. Vous savez, je crois que le pire des virus, quoi qu'on dise, c'est même pas le Covid. Ça, c'est peut-être vrai, peut-être pas vrai. Néanmoins, le pire des virus, c'est la parole. Tout ce qui se dit du matin au soir. Il n'y a même plus de... C'est la confusion totale sur la terre. Aujourd'hui, les paroles sont confusion totale sur la terre. Complètement confuses. Plus personne ne sait qui dit la vérité, qui ment. Mais en réalité, lorsque la parole est confusion, lorsqu'elle est confusion, la parole n'est pas de Dieu, mais elle est du diable.
Toute parole de Dieu ne peut jamais mettre la confusion. D'ailleurs, Dieu dit clairement, tu ne seras pas confus. Si il y a confusion dans le monde, c'est parce que toutes les paroles qui sont dites sont des paroles qui ne sont pas venues directement du ciel, mais c'est des paroles qui sont déconnectées de Dieu. Et comme il était dit, c'est vrai qu'ils se prennent pour Dieu. Ils sont en train de se bâtir une Babylone qu'on appelle Babylone la Grande, c'est-à-dire la grande confusion. Ça a dépassé l'Europe, ça a pris possession du monde. C'est tellement inimaginable que lorsqu'on parle d'Internet, alors ça, le bon et le mauvais, mais lorsqu'on parle du net, on parle d'un filet. Et nous voyons le monde est pris dans un immense filet, et le filet qui est pris, qui prend le monde, c'est la parole. On écoute les discours, de toutes sortes de discours. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux, qui dit juste, qui dit pas juste. Ça s'appelle dévers. Et ça s'appelle mortalité. Et nous constatons aujourd'hui que toutes ces paroles tuent. J'entendais hier, je crois c'est hier, que les informations nous disaient que il y a un nombre incroyable de femmes en Corée du Sud, de femmes qui se suicident suite au Covid. Parce que ce qu'on entend n'est plus supportable. C'est pourquoi je dis que la parole tue. La parole est mortalité. Si ces paroles ne sont pas venues de Dieu, si tout ça sont des informations terribles, elles nous tuent, elles nous dévorent, jusqu'à nous faire mourir. C'est pourquoi je crois que la Bible nous enseigne clairement que le mot parole est le mot peste. Et le Messie l'avait dit. Il y aura des pestes et des guerres et des famines. Peste, guerre, famine, le Messie le dit ouvertement. Aujourd'hui, nous sommes dans une peste incroyable. La famine vient, la guerre vient, mais voilà ce que le Messie annonce. Donc, nous avons lu, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Faites très attention, parce que ce que vous écoutez, évidemment, c'est ce que nous va redire. Nous parlons de cela, évidemment, au niveau du monde. Nous parlons de cela aussi au niveau de notre propre vie et de notre propre foi. Où en sommes-nous par rapport à la foi et à la parole? La foi et la parole sont liées ensemble. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi lorsque tu dis exactement le contraire de ce que Dieu dit. Qui t'a contaminé? Qui t'a enseigné ces choses? Qui vous a dit ces choses? Nous ne devons avoir qu'une seule source, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu a dit clairement, je suis l'Éternel qui te guérit. Évidemment, nous savons tous bien qu'un jour ou l'autre, il faudra bien tous mourir. Même Lazare, que Jésus a ressuscité, un jour il est mort. Néanmoins, lorsque nous sommes dans certaines circonstances, nous ne pouvons pas aller contre ce que Dieu dit. Je voudrais qu'on lise un autre texte. Il dit que ce qui était dit en secret sera crié sur les toits. Tout ce qui est dit en secret sera révélé et crié sur les toits. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toute parole que l'on croit être des paroles, peut être insignifiante, une critique, un mot, des faux jugements, et tout cela est fait en complot. La Bible dit, si on fait des complots, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un complot? Un complot, ce sont des mots. Ce sont des mots, des paroles. Toutes ces paroles qui sont faites dans les complots. Dieu dit, si on complote, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Il dit, toutes ces paroles, toutes les choses qui sont faites en secret, seront criées sur les toits. Autrement dit, les paroles vont malgré tout continuer d'être dites. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, la situation actuelle du monde est arrivée à un tel point, mes amis, que je crois pouvoir dire, sans erreur. Et il ne faut pas être un grand prophète pour dire ce que je vais dire. Je n'en suis pas un, mais c'est très simple de le comprendre.
Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, tout ce qui se fait en secret, toutes ces paroles, tous ces dévers, ces virus de paroles en secret, mes amis, je vous l'annonce, seront dévoilés sur tous les toits. Il n'y aura plus d'hommes qui pourront croire qu'ils sont Dieu, parce que ce qu'ils ont fait sera complètement crié et révélé au monde. C'est ce qu'on appelle la parole qui devient un virus. Une parole de complot, des paroles de traîtrise, de mensonges. Pourquoi, mes amis, je vais être très franc avec vous, pourquoi tant de chrétiens ont quitté les églises? Vous savez pourquoi? Tellement les paroles qui ont été dites dans les églises ont fait de mal à certains. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je vous dis que la souffrance dans les églises a été si grande, tellement on a dit de choses qu'il n'aurait pas fallu dire. Et cette église qui aurait dû être une parole divine est devenue une parole qui est dans une pandémie inimaginable. Et les chrétiens en ont assez. Ils quittent les églises. Ils ont peur d'être infectés. Il faut faire attention à une deuxième chose, mes amis. C'est que lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle sur quelqu'un, qu'il soit vraie ou fausse, mais surtout si elle est vraie, mais attention si elle est fausse, mais si elle est vraie, apprends à fermer ta bouche, à ne rien dire. L'homme qui parle beaucoup ne manque de péché, mais toi qui as entendu des choses, fais silence, cache plutôt dans ta bouche, ne permets pas à ta bouche de devenir toi-même le système de contagion de la faute ou du mensonge de quelqu'un. C'est ça la parole. D'ailleurs, voilà que tu m'écris, on m'écrit évidemment Jérémie 18:8, tuons-les avec la langue. Combien de chrétiens n'ont pas été tués avec la langue? Combien de pasteurs n'ont pas été tués par la langue? Combien de ministères n'ont pas disparu à cause d'une parole qui est devenue un virus mortel? Lorsque j'avais lu le texte, je me suis dit, mais pourquoi, mon Dieu, tu as pris le mot d'avare pour en faire des vers? Je me suis dit, mais tu ne pouvais pas choisir un autre mot. Et quelque chose dans mon esprit me dit non, je ne peux pas, parce que je veux que tu comprennes que si tu n'es pas connecté au Maître du monde et dans sa sainteté, eh bien tu vas basculer toi aussi dans ce problème d'un langage qui est devenu un virus d'humanité. Nous avons donc beaucoup de problèmes. Pourquoi Israël est-il passé là-dedans, dans de tels problèmes des guerres? Vous savez, je crois que c'est dans le livre des Chroniques, chapitre 1. Mais peut-être on peut vérifier, Chroniques, chapitre 1, je crois. Il y a un texte très, très surprenant. Je ne sais pas si c'est au chapitre 1. Je ne me rappelle plus du chapitre. Alors, Chroniques, c'est certain. Je ne me rappelle plus exactement du texte, mais c'est lorsque Dieu parle à roi David, et David avait fait une erreur avec le recensement, et Dieu lui propose trois choses, trois punitions. La guerre, et puis il lui propose également la peste. Une chose absolument incroyable, mais incroyable, impensable, c'est que David dit, je préfère tomber entre les mains du Dieu vivant que de tomber entre les mains des hommes. Et il y a la peste. La peste a tué, a supprimé 70 000 hommes. 70 000 hommes. J'entendais les informations hier à la télévision qu'ils avaient supprimé 70 000 personnes sur un site à cause des paroles. Si vous écoutez les infos, c'est mot pour mot. 70 000 à cause des paroles dites. Et dans la peste, ici, des paroles, des vers, 70 000 morts. J'écoutais, je relisais le texte, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les choses sont, on a l'impression que c'est vraiment prophétique. Le monde est en train, ou n'est pas en train, il a complètement basculé
Dans le pire du pire, c'est les paroles. Les paroles sont constructrices ou complètement destructrices. Aujourd'hui, je voulais vous dire quelques mots par rapport à ça. La Bible nous dit une chose importante dans les 10 commandements, dans les 10 paroles. Vous voyez, ça s'appelle les 10 paroles. Aseret Devarim. Les 10 paroles. Devarim, Davar, la parole. Et il va dire en autre texte plus loin, tu ne feras pas de faux témoignages de mensonges. C'est extraordinaire comme texte, parce qu'on est vraiment dans un équilibre du texte. D'un côté, je te donne 10 paroles, et d'un autre côté, il te dit, tu ne diras pas de faux témoignages de mensonges. Et voilà que nous nous retrouvons face à ce problème. L'humanité est complètement déconnectée du maître du monde, et en étant complètement déconnectés, les paroles qu'ils utilisent sont des paroles de destruction. Encore une fois, tant que nous serons sur cette terre, nous ne connaîtrons pas ce qu'est un monde sans parole. C'est impossible. Alors je lis que Eric nous écrit que Twitter annonce la suppression de 70 000 comptes. C'est quand même incroyable. Mais écoutez, c'est vraiment impressionnant. Vous ne trouvez pas impressionnant? Soit c'est vraiment le hasard pur, ou alors il y a vraiment quelque chose là derrière. Moi, j'essaie de comprendre ce qui se cache derrière. Et je me dis, mais qu'est-ce que ces mots? Alors Thierry nous donne ces Chroniques 21, 14. 1 Chroniques 21, 14. Heureusement que vous êtes là pour pallier à mes oublis. 21, 14. Voilà. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Incroyable. Impressionnant. Mes amis, aujourd'hui, je pense que ce que nous devons apprendre à travers toutes ces choses, c'est cette parole du Messie. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter. On est obligé d'écouter. On n'a pas le choix d'écouter. Mais elle dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. On n'accepte pas tout, n'importe quoi et n'importe comment, de n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'ils parlent qu'ils ont raison. Il faut savoir comment nous écoutons. Et ne jamais oublier que tout ce qui était fait dans le secret, tout ce qui était dit dans le secret sera crié sur les toits. Ça va venir un de ces temps, rapidement probablement, mais les vérités vont se dire et on va les apprendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit, il n'y a rien de caché qui un jour ne sera crié sur tous les toits. C'est amusant sur tous les toits parce que par rapport à notre époque, c'est intéressant, parce qu'à l'époque des communications satellites, tout vient par le haut, et c'est les toits qui prennent tout rentre par les toits de nos maisons, et les câbles, et les fils, et les satellites, et tout sera révélé. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande pour clôturer de tout cela? C'est que nous soyons très prudents sur la façon dont nous écoutons, et sur la façon dont nous parlons, afin que nous puissions communiquer la parole de Dieu et que nous ne soyons pas des transmetteurs de virus. C'est ça qui est très important. Très important. Et c'est à ce que pourquoi l'apôtre Jacques disait que la langue est un petit membre, mais qui est tellement indiscipliné. Vous avez remarqué comme c'est difficile de maîtriser la langue. Ah, c'est compliqué. Je disais l'autre jour, je me rappelle dans un des cours, au début je donnais cours, je disais, il est plus facile de bâtir l'Empire State Building en plein milieu du désert du Sahara sans aucun matériau que de passer une journée sans que notre langue ait dit une bêtise. La langue est incontrôlable. Ça demande une maîtrise incroyable pour ne pas dire n'importe quoi. Et pour que notre langue puisse parler des merveilles de Dieu, du langage divin. Et c'est un exercice que nous devons tous faire
indistinctement, depuis le ministère le plus connu au monde jusqu'au ministère peut-être le moins connu, aux chrétiens le plus connu, aux chrétiens le moins connu, mais tous nous sommes à la même enseigne. Nous devons apprendre à nous maîtriser dans ce que nous entendons et dans ce que nous disons pour que nous ne soyons pas des porteurs de virus. Des vers, le virus, d'avare, la parole.